L'autre jour, j'ai relu le roman de Thomas Mann qui s'appelle La montagne magique. Vous savez, ou certains d'entre vous savent, que ce livre met en scène une maladie que j'ai bien connue, la tuberculose. De la sorte, par la lecture, je tenais rassembler dans ma conscience 3 moments de cette maladie. Le moment de l'anecdote qui se passe avant la guerre de 1914, le moment de ma propre maladie, à l'entour 1942, et bien entendu, le moment actuel où ce mal, vous le savez, vaincu par la chimiothérapie, n'a plus du tout le même visage qu'autrefois. Or, c'est pour cela que je raconte cette histoire, la tuberculose que j'ai vécue est à très peu de choses près la tuberculose de la montagne magique. C'est-à-dire que les 2 moments se confondaient, également éloignés de mon propre présent. Je me suis alors aperçu avec stupéfaction, car seules, vous le savez, les évidences peuvent stupéfier. Je me suis alors aperçu avec stupéfaction que mon propre corps était historique. En un sens, mon corps est contemporain de Hans Castorp, le héros de la montagne magique. Mon corps, qui n'était pas encore né, avait déjà 20 ans en 1907, année où Hans pénétra et s'installa dans le pays d'en haut. Mon corps est bien plus vieux que moi, comme si nous gardions toujours l'âge des peurs sociales auxquelles, par le hasard de la vie, nous avons touché. Si donc je veux vivre, je dois oublier que mon corps est historique. Je dois me jeter dans l'illusion que je suis contemporain des jeunes corps présents et non de mon propre corps passé. Bref, périodiquement, je dois renaître, me faire plus jeune que je ne suis. À 51 ans, Michelet, encore lui, commençait sa Vita Nuova. Nouvelle œuvre, nouvel amour. Plus âgé que lui, on comprend que ce parallèle est purement d'affection, plus âgé que lui, j'entre moi aussi dans une Vita Nuova, marquée aujourd'hui par ce lieu nouveau, par cette hospitalité nouvelle. J'entreprends donc de me laisser porter par la force de toute vie vivante, à savoir l'oubli. Il est un âge où l'on enseigne ce que l'on sait, mais il en vient ensuite un autre où l'on enseigne ce que l'on ne sait pas. Cela s'appelle chercher. Vient peut-être maintenant l'âge d'une autre expérience, celle de désapprendre, de laisser travailler le remaniement imprévisible que l'oubli impose à la sédimentation des savoirs, des cultures, des croyances que l'on a traversées. Cette expérience a, je crois, cette 3e expérience a, je crois, un nom illustre et démodé, malheureusement, mais que j'oserais tout de même prendre ici sans complexe, au carrefour même de son étymologie. Ce nom, c'est sapientia. Nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveur possible.